Alors ici, on est au magasin où se trouvent tous les matériels projetables et opérationnels du régiment, en cas d'alerte. Les gardiens des lieux savent mieux que quiconque qu'une catastrophe survient sans crier gare. L'armurerie de la sécurité civile concentre donc toute leur attention. Alors quand les sections ramènent le matériel, nous on va ouvrir toutes les caisses, on va contrôler, voir s'il y a du consommable comme des clous, des tenues, des masques à usage unique. On va recompléter et voir s'il y a du matériel cassé ou pas. S'il y a du matériel cassé, soit on réparera à notre niveau, soit on emmènera à l'échelon supérieur pour que le matériel soit prêt à repartir dans la foulée pour une mission opérationnelle ou en exercice. Sur ces étagères sont rangées, selon les caprices de la nature, de grandes caisses de matériel prêtes à l'emploi. Donc là, je vais vous présenter un lot cyclone, ce qu'on utilise pendant les tempêtes. Alors on trouve de tout, du scotch, des cordages, des pistolets de segment, quand on va bâcher, admettons, une maison sans toit. Ici on a une réserve de clous. En fait, on va venir appuyer là et ça va envoyer des clous. Donc les tronçonneuses, ça va nous servir à faire des ouvertures de route. Un arbre qui menace de s'effondrer, on va sécuriser, on va le faire tomber. Pour une mission comme AZF à Toulouse, à l'élo détection radiologique, chimique. Les personnels vont mettre des combinaisons étanches pour aller au contact du produit. Ils vont prendre des matériels de détection. Dans cette caisse, un AP2C. Donc cet appareil nous permet de contrôler tout ce qui est toxique de guerre. On peut faire un contrôle liquide ou un contrôle vapeur. Donc là, le sauvetage d'éblément, c'est le matériel qu'on emmène sur tout ce qui est tremblement de terre. Et ce qui va nous permettre d'accéder à une victime lorsqu'une maison ou un immeuble est détruit. Donc là, la caisse tronçonnage percement. Donc là, on a un coupe-câble. Quand on creuse pour accéder à l'étage inférieur, des fois il y a de la ferraille dans le béton armé, on va le couper avec ça. On a un vibrascope, c'est une caméra en fait qui va nous permettre de voir la victime et de rentrer en contact avec elle. Ces images rappellent, s'il en est besoin, l'importance vitale pour les sapeurs-sauveteurs de disposer immédiatement de toute la palette d'outils afin de porter secours aux populations.